travail. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Du verset 1 au verset 38. Matthieu chapitre 15, nous lisons le verset 21 jusqu'au verset 38. Il y a même 39. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait des contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta grande foi, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous tournons nos Bibles et nous prenons Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Asseyez-vous bien aimés. Bientôt, peut-être un mois, nous sommes en train de parler de ces liens dont nous sommes inconscients. De l'esclavage dont beaucoup sont inconscients. Vous savez, un esclave n'a pas de droit. Les droits d'un esclave sont gérés par son maître qui en fait ce qu'il veut. L'esclave n'a même pas de volonté. L'esclave accomplit la volonté de son maître. L'esclave n'a pas de propriété. Tout ce qu'il a, son maître peut le récupérer à tout moment. L'esclave n'a même pas droit sur sa propre vie. Le maître peut décider de le vendre ou bien tuer. Mais la Bible déclare que Christ nous a libérés, nous a franchis pour la liberté. Et il nous recommande de rester fermes dans cette liberté. De peur de retourner à nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc Christ nous a libérés. Et il nous recommande de ne pas retourner dans l'esclavage. Dans la version sévère, il est écrit que Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Donc il y a une vraie et une fausse liberté. C'est pourquoi tenez donc ferme. Sévère dit: tenez bon. Tenez bon. Et ne vous laissez pas réduire. Ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que tu sois esclave. Parce que dès que tu es esclave, tu perds
tes droits. Tu perds tes propriétés. Ton maître a droit de vie et de mort sur toi. Quel que soit ce que tu travailles, c'est le maître qui en joue. Voilà pourquoi Christ vient nous libérer de toutes sortes d'esclaves. Mais il nous recommande de tenir bon, de rester ferme. Et si vous ne tenez pas bon, si vous ne tenez pas ferme, vous allez retourner sous l'esclavage. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup sont devenus. Ils ont reçu Christ. Christ les a libérés. Christ les a délivrés. Pour qu'ils retrouvent leurs droits. Pour qu'ils jouissent des bénédictions divines. Malheureusement, beaucoup n'ont pas pu tenir ferme. Beaucoup n'ont pas pu tenir bon. Ils sont retournés sous les jours de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez que la plus grande esclavage et le plus grand lien ne sont pas les démons, c'est le péché. Quelqu'un peut dire amen. C'est le péché. Quand il dit ne retourner plus sous le joug de l'esclavage, il va nous citer un bon nombre de choses. Il va nous citer un bon nombre de choses. Nous avons cité 16 choses dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Il nous a dit des choses qui peuvent nous remettre sous le joug de l'esclavage. Il a cité ces choses-là. Et bien aimé, tu dois savoir que quand ces choses se retrouvent dans ta vie, tu n'es pas un homme libre. Bien aimé, si tu vis dans l'impudicité, tu es esclave de l'impudicité. Si tu vis dans l'impureté, tu n'es pas libre. Tu es esclave de l'impureté. Si tu vis dans l'idolâtrie, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es esclave de l'idolâtrie. Si tu vis dans la magie, voilà des hommes esclaves qui ne savent pas qu'ils sont esclaves. Bien-aimé, tu es esclave. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vis dans le inimitié, tu es chrétien. Tu sers Dieu. Mais tu as encore des ennemis. Parce que tu es encore esclave. Tu n'auras pas de droit. L'esprit de l'inimitié va t'arracher toute ta bénédiction. Si tu vis encore dans les querelles, tu es esclave. Tu n'es pas libre. Si tu vis dans la jalousie, tu es un esclave. Tu n'es pas un homme libre. Si tu vis dans l'animosité, dans les disputes, si tu vis dans les envies, si tu vis dans l'ivrognerie, quelles que soient les excuses, même si tu bouges, la Bible déclare, tu es retourné sous le joug de l'esclave. Donc tu es un esclave. Voilà pourquoi tu n'auras jamais la paix. Voilà pourquoi tu n'auras jamais la joie. Tu es béni. Il bénit ses enfants. Quand il te bénit, l'esprit qui domine sur toi, et ce péché-là, comme l'esclave n'a pas de propriété, cet esprit va te prendre ta propriété. Donc répands-toi. Si tu vis dans des excès d'état et des choses semblables, la Bible a été claire. Et ceux qui font de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. 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 Première remarque. Le ciel, ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Le ciel là, ce n'est pas pour tout le monde. Le ciel, c'est pour les personnes transformées. Si tu as encore ces choses dans ta vie,
l'envie, la jalousie, l'impudicité. Sache-le très bien que ces choses t'attachent dans ce monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que ce monde est un royaume. Et le royaume de Jésus, il n'est pas de ce monde. Ces choses telles que nous venons de le citer sont un frein qui t'empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Toutes les bénédictions que Dieu nous réserve, c'est dans son royaume. Tu veux jouir de toutes les bénédictions. Tu veux moissonner. Tu dois te débarrasser de ce choses. Alléluia. 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 Donc l'essentiel ce n'est pas de prier. Tu pries dans quel état? Tu pries dans quelles conditions? Bien-aimé, si ta prière n'entre pas dans les royaumes de Dieu, tu ne recevras rien. Il y a des gens qui pratiquent cette chose, ils n'iront point du royaume de Dieu. Fais attention. Jésus revient bientôt. On nous l'a chanté. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Alléluia. Alléluia. Si tu rates le règne de Dieu, tu ne vas pas rater le règne du diable. Alors fais attention. Ne viens pas par formalité à l'église. Découvre ces choses. Découvre ces choses et combat-les. La Bible déclare que ceux qui vivent selon ce genre n'hériteront point du royaume de Dieu. Tu veux hériter le royaume de Dieu où Dieu réserve toutes les bénédictions. Change. Pourquoi nous les citons? Pourquoi nous les avons cités autant? C'est parce que la sentence de Dieu est dure. Dieu a déjà jugé. Ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et quel que soit ce que tu peux gagner dans ce monde, si tu rates les royaumes de Dieu, à quoi cela te servira? Même aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Le royaume de Dieu est prioritaire. C'est la priorité des priorités. Tu dois les combattre. C'est plus qu'un poison. Parce que le poison peut te tuer physiquement, mais il ne te tuera pas spirituellement. Mais si tu as ce sort, ça va te tuer spirituellement et ça va te tuer physiquement. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et la première catégorie, cette première liste, il s'agit des œuvres de la chair. Il s'agit des œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, le verset 16, la Bible déclare que celui qui marche selon la chair, celui qui marche selon la chair est opposé à Dieu. Il est ennemi à Dieu. Alors imaginez-vous, rentrons dans le contexte aujourd'hui. Dieu dit si tu marches selon la chair, tu es ennemi de Dieu. Alors rentrons pour comprendre. Un homme comme Nanga, que vous tous vous connaissez, s'il fait la bénédiction du président Félix Antoine, qu'est-ce que Nanga doit faire? Est-ce que Nanga, s'il apprend que le président Félix est en train de distribuer des bénédictions, est-ce que Nanga peut venir aussi? Donnez-moi aussi. Est-ce que Nanga peut venir? Non. Pourquoi? Il est opposé à lui. Donc il est à côté de c'est son ennemi. Alléluia. 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 Mais c'est possible que le président Félix c'est Nanga. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Nanga doit faire? Il doit renoncer à la rébellion. Alléluia. Alléluia. S'il renonce à la rébellion, il peut encore avoir une place à la table.
Mais s'il reste dans la rébellion, il sera toujours ennemi. Et il ne pourra jamais jouir. Lorsque le président Félix est en train de partager le revenu national, il va lui dire, régis-toi du résultat de ta rébellion. Et lorsque la Bible dit que celui qui vit selon la chair, il est ennemi de Dieu. Il est ennemi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une telle personne ne peut jamais jouir de toutes les bénédictions. Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans l'église passent des temps en train de prier. Mais comme ils mènent une vie opposée, une vie opposée à Dieu, ils ne voient pas de bénédiction. Ils ne voient pas de bénédiction. Dans le Seigneur. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 6 que celui qui vit selon la chair, c'est une personne qui travaille pour la chair. Le salaire, ce ne sont pas les bénédictions, mais le salaire, c'est la mort. Et la Bible dit celui qui vit selon le Esprit, le salaire sera la vie et la paix. Alléluia. Église, surtout de la distraction, il ne suffit pas de prier. Tu pries, mais quelle vie est-ce que tu mets? Comment est-ce que tu vis? Et voilà pourquoi la Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous ne serez pas bénis. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, alors vous vivrez. Vous aurez la paix. Nous venons de citer les œuvres de la chair. Quiconque mène une vie conforme à ces choses, il ne faut pas attendre à la paix. Alléluia. Vous avez compris pourquoi beaucoup mènent une vie sans paix, malgré les prières, malgré les services. Il est en train de faire un choix. Il est en train de faire un choix. Et nous avons cité une deuxième liste. La deuxième liste, cette fois-ci, ce ne sont pas les œuvres de la chair, mais c'est le caractère. Le caractère. Et on nous a cité 21 choses. Encore une fois, la sentence de Dieu, elle est dure. Elle est dure. Et si nous pouvons reprendre ces 21 choses que nous les a données avant de parler de la sentence, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que nous sommes distraits, mais l'horloge de Dieu est en train de tourner. Il dit premièrement, les caractères. Si tu es injuste, si tu es méchant, si tu es cupide, si tu es plein d'envie, si tu tues les autres, tu commets de meurtre, si tu vis dans des querelles, si tu es ruché, si tu vis dans la malignité, si tu es rapporteur, si tu es médisant, si tu es impie, si tu es arrogant, si tu es hautain, si tu es fanfaron, si tu es ingénieur au mal, la Bible dit, nous sommes dans Romains, chapitre 1er. Romains chapitre 1er, le verset 32. Je voudrais que nous lisions pour que nous comprenions. La Bible dit, il dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ceux qui vivent selon ces choses, déclarant digne de mort ceux qui le commettent. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais aussi ils approuvent ce qu'ils
qui le font. Le Seigneur a un jugement dur. Un jugement dur. Très dur. Avec toutes ces personnes qui ont ces caractères. Il dit ils sont dignes des morts. Mon frère, tu vas gagner des grands diplômes. Un bon travail. Tu vas construire, tu vas acheter des voitures, tu vas te marier. Mais la Bible dit, la fin c'est la mort. À quoi cela te servira? Alors que c'est possible de vivre éternellement, de jouir éternellement de l'abondance, de la bénédiction divine, du bonheur. Mais ces choses vont te garder, te tiennent attaché au monde et t'empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les autres récoltent les bénédictions de Dieu, ce caractère va t'amener à récolter la mort. Alléluia. 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 Nous allons ajouter une chose, ou bien deux si le temps le permet. Il a dit donc que ces gens qui ont le caractère de médisants, les médisants, les impies, les arrogants, les hautains, les fanfarons, ils sont dignes des morts. Les ingénieurs au mal. Non, ils utilisent leur intelligence pour faire du mal. Ils utilisent leur savoir pour mouiller. Ce sont les ingénieurs au mal. Alors je vais ajouter un autre élément. Il dit ils sont dépourvus de loyauté. Toutes ces personnes qui ne sont pas loyales, des personnes dépourvues de loyauté. Si tu n'es pas loyal, la Bible dit des personnes qui ne sont pas loyales. Quand tu cherches la bénédiction, quand tu es en train de prier, la Bible dit que c'est telles personnes, ils sont dignes des morts. Donc ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit à la bénédiction de Dieu. Non, non. Les personnes déloyales, bien aimées, sont des personnes qui changent rapidement en fonction de leurs intérêts. Ce ne sont pas des personnes fiables, mais ils sont prêts à trahir. Trahir son mariage. Tu peux trahir ton mari. Tu peux trahir ta femme. Tu peux trahir même ton Dieu. Tu peux trahir ton patron. Quelqu'un qui mène une fille qui a ce caractère, c'est une personne déloyale. Il dit que telle personne, il ne peut pas s'attendre aux bénédictions de Dieu. La sentence de Dieu est Dieu. Le jugement est Dieu. Alors, il y a 6 caractéristiques des personnes déloyales. Comment reconnaître les personnes déloyales? Premièrement, les personnes déloyales sont des opportunistes. Alléluia. Alléluia. Ce sont des opportunistes. Les opportunistes agissent selon ce qui lui est plus avantageux. Donc il agit en termes de ses avantages. Et malheureusement, même dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu, au lieu que les gens travaillent pour l'avantage de Dieu, ils travaillent pour les avantages. Ce sont des opportunistes. Alors en ce moment-là, il est prêt à tout quitter, à nier même ses promesses, à nier ses alliances, à cause de l'opportunisme. Il vise quelque chose. Alléluia. Alléluia. Alors il y a des hommes opportunistes qui aiment certaines femmes pour ce qu'elles ont. Avantage. Il y a des mariages des opportunistes. Il y a aussi des femmes opportunistes
n'aime pas l'homme. Elle aime ce que l'homme a. Et ce qu'elle peut gagner. Une personne comme ça, lorsqu'elle ne gagnera plus, elle va manifester qu'elle n'était qu'une opportuniste. Elle est déloyale. Une telle personne, pour Dieu, elle n'a pas de raison d'attendre une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Deuxième caractère, ce sont des personnes qui manquent de constance. Alléluia. Alléluia. Ils changent d'avis. Ils changent de position. Ils peuvent même changer des alliances. Dès que la situation tourne, ils changent d'avis. Il n'est pas constant. Donc, il n'est pas fait. Des personnes comme ça peuvent te trahir à tout moment. Quand ça tourne à l'aide des avantages, quand arrivent les moments difficiles, combien n'ont-ils pas lâché Jésus? Quand ça tourne à l'aide des avantages, bien aimé, si tu es comme ça, tu dois prier pour que le Saint-Esprit t'aide à changer. Tu dois être constant. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu la constance. Il est enfant de Dieu à l'église. Est-ce que dans ton mariage, tu es enfant de Dieu? Là où tu travailles, est-ce que tu es enfant de Dieu? Dans ta famille, est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être constant. Vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Oh, que Dieu nous aide à ne pas manquer la constance, à être constant dans notre position, défendre les valeurs chrétiennes, quel que soit ce qui arrive. Alléluia. À l'époque, premier 10e siècle, du 1er au 10e siècle, même jusqu'au 16e siècle, l'Église a connu une grande persécution. Et pendant ces moments, il y avait des hommes qui se sont distingués pour défendre l'évangile. Et ces personnes-là, ils étaient testés par le martyr. Par les martyrs. Certains étaient brûlés au bûcher. Alléluia. Alléluia. C'est ça le bûcher. Alléluia. Une personne constante. Ceux qui n'étaient pas passés par le bûcher, ils passaient par ils étaient dévorés par des félins, par des bêtes sauvages. Et alors, il y a des gens qui ne sont pas constants. Des personnes qui ne sont pas constantes. Et ces personnes-là, quand les martyrs arrivaient, ils renonçaient à Jésus. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est pour les personnes qui ont revêtu le caractère de Dieu. Est-ce que tu peux rester constant? Si les martyrs arrivent, est-ce que tu es sûr que tu resteras chrétien? Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas trahir le Seigneur? Je doute. Nous avons un problème. Puisque déjà, aujourd'hui, pour $100, tu es prêt à trahir. Tu perds la constance. À cause de $100, à cause de cabello, tu perds la constance. À cause du travail, tu perds la constance. Que Dieu nous aide. Je me souviens de ce témoignage. Une fille que j'ai entendue, qui vient de perdre son mariage parce qu'elle est allée chercher des promotions dans un ministère. Elle s'est fait jeter en l'air par un homme qui n'est pas son mari. Alléluia. Et le mari a découvert ça. Non, le mari a découvert comment?
rien de caché qui ne sera découvert. Alléluia. Elle cherche des primes. Elle est cupide. Donc, elle cherche l'argent à tout prix. Elle oublie qu'elle est enfant de Dieu. Elle est allée là où on distribue l'argent. Là on décide au sujet de l'argent. Et quand elle est arrivée, elle a trouvé un monsieur. Il paraît que ce monsieur-là, quand il vient dans son bureau, si tu es fille, et que tu ne viens pas en pantalon, c'est dommage que Dieu nous aide. Que Dieu sanctifie notre pays. Et il ne vient pas, tu dois venir en robe et sans sous-vêtements. Parce que tout doit se terminer sur des canapés. Alors la fille a osé le faire. Donc la femme a osé le faire. Elle est mariée. Et son mari quand même a un bon emploi. Mais à cause de la cupidité, elle est allée se faire sauter dessus. Oh, Dieu nous aide. Et elle a gardé des relations. Elle a envoyé des audios. Elle s'est fait sauter dessus. Elle attendait une prime. Mais la prime n'arrivait pas. Alors elle a commencé à changer des textos et des audios. Alléluia. Alléluia. Encore une fois. Encore une fois. Donc il faut que je couche encore avec toi. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Malheureuse. Non seulement elle trahit Dieu. Et tu vas voir qu'elle vient à l'église. Non seulement elle trahit Dieu, elle trahit l'homme de sa vie. Il vient de trahir toute une famille. Et après, la femme a découvert les audios. Quand elle a découvert les audios, elle a cherché à savoir qui était son mari. Alléluia. Quand elle a trouvé les coordonnées du mari, elle a pris les audios et les textos. Alléluia. Alléluia. Si nous ne disons pas ces choses, on va les cacher pour toi. Tu dois changer si tu es d'accord. Et lorsque le mari reçoit, elle amène sa femme. Bref à la yoka vidéo, yoka audio. Oyoka qui est longité. Bilengi amasu esuka kaka na nini na liwa. Et le mari a dit, soit tu vas le confesser publiquement dans ma famille que tu es infidèle, soit tu quittes la maison. Je vous épargne les détails. La femme, elle est chez elle aujourd'hui, malheureuse. Elle cherche maintenant à se suicider. Elle cherche à prendre les poisons. À cause de quoi? Manque de constance. Soit aux armes dans un soit aux armes. Alléluia. 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 Ces personnes déloyales manquent de constance. Manque de constance. Tu dois être constant en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si tu as des collaborateurs qui manquent de constance, ce sont des collaborateurs qui peuvent te trahir à tout moment. Un mari comme ça, peut te trahir à tout moment. Une épouse comme ça, c'est une opportuniste. Elle manque de constance. Que Dieu nous aide. Si tu n'as pas de loyauté, viendrai dans le Seigneur, tu seras vomi. Troisième caractéristique, ils ont l'égoïsme stratégique. Ils ont l'égoïsme stratégique. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que l'égoïsme stratégique? L'égoïsme stratégique, c'est-à-dire qu'il travaille en priorité pour son propre bénéfice, pour son propre et pour son image propre. Il ne respecte pas les valeurs face à ce bénéfice, face à son image. Il ne respecte pas ses valeurs. Il ne respecte pas la parole donnée. Moindre intérêt, il peut trahir. Alléluia. 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 Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Elle a déjà fait la promesse.
que c'est toi qui vas l'épouser. Mais le jour qu'elle trouve quelqu'un, toi qui es encore piéton, le jour qu'elle trouve quelqu'un dans une Prado et qui peut donner $100 et change de parole. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Égoïsme stratégique. Oui, pour ses intérêts. Sa priorité, ce sont ses bénéfices. Qu'est-ce que je gagne? Et même dans l'église, il y a des gens comme ça qui ne sont pas loyaux. Ils veulent gagner, ils ne doivent pas gagner. Ils sont prêts à détourner à tout moment. L'église défend des valeurs chrétiennes. Un chrétien, son oui doit être oui. Et son non doit être non. Si tu as ce caractère-là, oublie Dieu. Oublie la moisson. Parce que pour moissonner, tu dois être loyal. Quatrième trait caractéristique. Ils sont d'une superficialité affective. Alléluia. Ils ne sont pas profonds. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils entretiennent des relations pour leurs intérêts. Ils semblent t'aimer. Elle semble t'aimer. Mais elle est superficielle. Quand arrivera l'épreuve, elle va te lâcher. Si tes intérêts sont mis à mal, il va te lâcher. Superficiel dans son affection. Chérie, bébé, bébé, oui. Mais c'est selon ses intérêts. Dès que ça bouge, votre père a bougé. Alléluia. Superficiel d'affectivité. Il entretient des relations intéressées. Ou bien des relations de façade. Alléluia. Mais en réalité, à l'intérieur, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Cinquième trait caractéristique. Ce sont ils sont des manipulateurs. Mais discrets. Il te manipule, mais discrètement. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il peut te flatter, te promettre, ou bien même mentir pour obtenir ce qu'il veut. Alléluia. Des manipulateurs, mais discrets. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Il te flatte pourquoi? Dieu peut t'envoyer qui vont relever. Oh Seigneur, sans moi, sa vie n'a plus de sens. Mais c'est le système de corbeau et les renards. Vrai manipulateur. Alléluia. Mais ma sœur, dans le corbeau, c'est la même personne ou bien Alléluia. Ce sont des manipulateurs discrets. Ils te manipulent. Tu penses que c'est vrai. Mais quand le danger arrive, il n'est plus loyal. Il peut mentir. Il peut te tromper. Tant qu'il cherche à obtenir quelque chose de toi. Ça, ce n'est pas un esprit chrétien. Ça, ce n'est pas une valeur chrétienne. Mon frère, si tu es comme ça, change. Dieu te regarde. Il voit les intentions de ton cœur. Sixième trait caractéristique. Ce sont des personnes qui fuient les responsabilités. Les personnes déloyales, ils fuient les responsabilités. C'est quoi? Lorsqu'il y a un problème, ils rejettent leur faute sur autrui. Quand il y a un problème, il va chercher le coupable. Quand ça ne va pas, lui il est bien. Les problèmes, ce sont les autres. Alors il va rejeter la faute sur les autres. Et il va même minimiser leur trahison. Quand il t'a
il va chercher comment le minimiser. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. 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 Alors, sur le plan relationnel, sur le plan des relations, bien aimé, une personne déloyale trahit la confiance facilement. Et si tu as des collaborateurs comme ça, si tu as un partenaire comme ça, tu as épousé une femme comme ça, si tu as épousé un homme comme ça, c'est malheureux. Des serviteurs comme ça dans l'église. Et facilement il peut révéler les secrets, et dévoiler des promesses. Et dans les moments critiques, ils vont abandonner. Et c'est comme ça que même dans les moments critiques, ils abandonnent. Que Dieu nous aide. Deuxièmement, sur le plan relationnel, ce sont des personnes qui changent les camps selon les circonstances. Ils changent des camps selon les circonstances. Quand les circonstances les arrangent, ils seront avec toi. Et quand les circonstances produisent la providence de leur côté, il va t'abandonner sans remords. De faux amis, de faux serviteurs de Dieu. Quand il y a l'avantage dans le monde, ils vont dans le monde. Mais quand on appelle les enfants de Dieu, ils se proclament comme enfants de Dieu. Et bien aimé, sur le plan relationnel, ces personnes n'inspirent pas confiance. Quand tu es déloyal, tu ne peux pas inspirer confiance. Les gens trouvent que tu es comme ça. Les gens vont commencer à te fuir. Alléluia. 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 Alors, ces personnes souffrent de 4 maladies. Alléluia. Alléluia. Des personnes déloyales souffrent de 4 maladies. Premièrement, c'est l'isolement progressif. Alléluia. Lorsque les autres découvrent qui ne peuvent pas leur faire confiance, ils finissent par s'éloigner. Ne t'éloigne pas. Plutôt change. Alléluia. Alléluia. Deuxième souffrance. Deuxième maladie. Ils connaissent la perte de crédibilité. Personne ne voudra travailler avec une personne déloyale. Les personnes déloyales ne sont pas crédibles. Une personne déloyale, sa parole, ses promesses, son image passe plus avant tout. Donc il est prêt à te trahir et à trahir même ses paroles, même les promesses qu'il t'a faites. Mais alors, cette personne va souffrir de crédibilité. Parce que tout le monde qui le connaît, saura qu'il n'est pas crédible. Troisième maladie, l'instabilité relationnelle. Alléluia. Alléluia. À cause de la relation instable. Les personnes déloyales. Pourquoi? Parce qu'ils ont des amitiés et des alliances qui se brisent régulièrement. Dès qu'on découvre qui tu es, c'est normal qu'on t'abandonne. C'est normal que tes collaborateurs te fuient. Donc ils trouvent que tu n'es pas loyal. Tu vas te retrouver seul. Tu vas souffrir d'isolement. Tu vas souffrir de crédibilité. Et tu vas commencer à changer des relations. Quatrièmement, quatrième maladie, c'est la culpabilité refoulée. Alléluia. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois même inconsciemment, cette personne souffre intérieurement. Il souffre d'une tension ou bien des tensions intérieures.
Ils souffrent d'un détachement affectif. Parce que plus personne ne peut les aimer. Tout le monde sait que Alléluia. Alléluia. Alors sur le plan de l'entourage. Alléluia. Alléluia. Sur le plan de l'entourage. Les personnes déloyales exercent une méfiance généralisée. Alléluia. Alléluia. Parce que ces personnes-là créent ou bien inspire une atmosphère de suspicion. Alléluia. Alléluia. Et de rancune. Là où de telles personnes qui existent, ils sèment la rancune, ils sèment des suspicions. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont dignes des morts. Alors ils sont à la base des conflits et des ruptures. Pourquoi? Conflit et rupture. Pourquoi? Parce que les trahisons répétées entraînent des blessures et entraînent des divisions. Que Dieu nous aide. Es-tu loyal? Es-tu déloyal? Change bien. Change bien. Ces personnes ont la perte des repères. Ça veut dire quoi? Quand la loyauté a disparu, la cohésion dans un groupe s'effondre. Quand il n'y a pas de loyauté dans un foyer, si la confiance est basée sur les intérêts, si c'est l'opportunisme, bien aimé, il n'y aura pas de cohésion dans ce couple. Même dans l'équipe de travail, la cohésion va s'effondrer. Même dans une famille, même dans l'église. Alors on peut résumer ça en disant que les personnes déloyales sont des opportunistes. Ils sont incohérentes. Et sur le plan relationnel, ils trahissent toujours, ils manipulent toujours, ils fuient les personnes qui leur sont chères. Sur le plan éthique, ils n'ont pas d'éthique. Ils agissent selon leurs intérêts. Ils ne respectent pas les principes. Et sur le plan social, ces genres de personnes détruisent la confiance collective. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons lu dans Matthieu chapitre 15 cette veuve de Naïm. Non, cette femme cananéenne, l'enfant est malade. Elle a besoin de l'intervention de Dieu. Quand elle arrive à Jésus, elle dit, j'ai besoin de ton aide. Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison de Dieu. Je n'ai pas été envoyé à tout le monde. J'ai été envoyé à mes proches. J'ai été envoyé aux gens de ma famille, aux brebis seulement. Et dit, deuxièmement, lui dit, la nourriture des enfants, on ne va pas donner aux chiens. Alléluia. Alléluia. Les chiens ont un caractère différent des brebis. La nourriture, le pain des enfants, on ne va pas donner aux chiens. Donc il y a deux catégories de personnes. Il y a le chien et les brebis. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable et les enfants du monde. Alors il y a des bénédictions, il y a le pain, il y a des faveurs qui sont réservées aux enfants de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque nous disons Philippiens, lorsque nous disons
Romains chapitre 8, verset 14. La Bible dit que le Fils de Dieu sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. Église, nous demandons beaucoup. Dieu est disposé. Le pain est là. La nourriture est là. Mais est-ce que tu le mérites? Ton caractère. Est-ce que c'est le caractère des enfants? Est-ce que tu es loyal? Ou bien déloyal? Est-ce que tu es autant? Ou bien tu es humble? Est-ce que tu es fanfaron? Ou bien tu es juste? Tu vis dans la jalousie? Tu vis dans la haine? Change. Alléluia. Alléluia. Rien ne manque à Dieu. Et tout ce que Dieu a sur cette terre, il est esprit. Il n'en a pas besoin. C'est pour toi. C'est pour moi. Mais ton caractère est un obstacle. Change. Il va changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Change ta condition. Change ta position. Et ta situation va changer. Travaille ton caractère. Travaille ton comportement. Deviens un enfant de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, tu ne la chercheras pas. Tu la demanderas. Et tu l'auras. Alléluia. 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 Tu ne vas plus aller chercher la moisson. La moisson sera là. Tu vas la cueillir. Les promesses de Dieu vont être vraies. Et tu vas le vivre. Et on verra que tu es réellement un enfant. Le caractère chrétien, les valeurs chrétiennes sont la condition pour fonctionner dans le royaume de Dieu. Le caractère chrétien, les valeurs chrétiennes sont la condition même pour récolter pour le service que tu as travaillé. Alors, la balle est dans ton corps. La balle est dans ton corps. Tu peux y arriver. Mais il y a un choix que tu dois faire. Tu dois prendre une décision. Ces choses, tu les reconnais. On a parlé de beaucoup de choses. L'essentiel, ce n'est pas de tout maîtriser. Mais là où tu te retrouves, prends la décision de changer. Et Dieu te visitera. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas te lever, bien-aimé. On va faire une prière en deux temps. Mais c'est en semaine.